marche du podium et égaler Marie-Christine. Va-t-il devenir à égalité le plus grand champion de l'émission? D'abord, bonjour le public du dimanche. Est-ce que vous êtes prêts à l'encourager? Vous aussi à la maison, il a commencé son parcours il y a maintenant 8 mois et demi. Applaudissements pour Super Vincent. Salut Vincent. Quel parcours de dingue. Regardez d'abord cette cagnotte. Vous en êtes à 212 victoires Vincent et 275 900 euros. 31 cartons pleins, ce qui fait de vous déjà le recordman absolu. En 20 ans, bientôt de tout le monde peut prendre sa place. Ça, c'est la première info. Ouais. La deuxième, c'est donc qu'aujourd'hui, potentiellement, vous pouvez égaliser la reine Marie-Christine qui sera avec nous tout à l'heure. Super, merci. Il n'était pas question qu'elle loupe cet événement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ouais, je vais pas vous surprendre en disant que, comme toute émission, voilà, ça a bien roulé pour moi pendant une bonne partie de mes émissions. Et voilà, j'essaye de ne pas avoir un stress supplémentaire. Et, Je sais que vous l'avez quand même un peu, parce que je vous connais, et je sais que vous avez mal dormi cette nuit. Bah ouais, classique, ouais, la classique. Ouais. En tout cas, ce fauteuil, ça fait 8 mois et demi ouais. que vous êtes installé dessus avec la photo de Charouni. Eh oui, Toujours. Votre porte-bonheur, c'était votre rêve, champion, de devenir champion de cette émission. Eh bien, vous allez peut-être inscrire votre nom en lettres d'or. Aujourd'hui, on va tout faire pour, en tout allez, cas. plus jamais bonne chance Vincent. Merci. Bonne émission à vous. Et nous, on roule pour les qualifs. Et Derivan face à Vincent, qui va peut-être, aujourd'hui, à la fin de l'émission, monter sur la première marche du podium des champions, à égalité avec la reine Marie-Christine. Mais d'abord, pour fêter cet événement, sachez que si 20 au 7 20 213 avec 213 victoires, applaudissements pour Marie-Christine. Bienvenue Marie-Christine. Ravi de vous accueillir, venez avec moi. C'est la patronne. C'est la patronne. Bonjour à tous. Hey, je me souviens, pour l'émission de Noël, vous êtes venu avec tous les autres champions qu'on embrasse et qui nous regardent, je pense, aujourd'hui. Et vous m'avez dit, lui, il va aller loin. Oui, c'était évident. C'était évident et je suis super contente d'être là aujourd'hui pour passer le relais. Alors, on va voir, il faut qu'il remporte la 213e victoire aujourd'hui. Oui, évidemment. Déjà, Marie-Christine, merci d'être là. Vous avez marqué l'histoire de cette émission, vous continuez à la marquer, vous êtes toujours là au rendez-vous pour Noël, notamment pour les associations. Qu'est-ce que vous voulez dire à Vincent? Alors, mon seul regret, c'est que tu ne sois pas une femme. J'ai pas envie qu'une femme me dépasse. Mais c'est fabuleux ce que tu fais. Je te souhaite de continuer encore, bien plus, et pour marquer définitivement l'histoire. C'est gentil, merci beaucoup Marie-Christine, merci d'être venue, hein. C'est gentil. Alors, vous le savez, à la maison, Marie-Christine, vous le savez aussi, Vincent, c'était son rêve de s'asseoir dans ce fauteuil. Quand il était adolescent et regardait l'émission, il se disait un jour je serai candidat, un jour je serai dans ce fauteuil. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Marie-Christine parce que vous avez suivi son parcours? Je t'ai suivi aussi tes aventures à la télévision, donc déjà moi à l'époque je t'admirais déjà, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, tu fais partie de ces grands champions qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué l'histoire de ce jeu. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ton calme, ta sérénité et ta façon de jouer très, très posée. Voilà. Calme, sérénité, c'est pas ça du tout. Ça bouillonne à l'intérieur, c'est ça, c'est ça. Toujours. Il y a un truc que vous n'avez jamais fait depuis toutes ces victoires, il y a des années de ça, c'est présenter l'émission, Marie-Christine. Non. Eh ben c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, on va jouer aujourd'hui avec, regardez, en face de vous. Avec la vie de château. Eh ben voilà. La vie de château pour accueillir la reine de l'émission, c'est quand même pas mal tout ça. On encourage Derivan, Amandine, Christian et Mathéo. Eh ben je vous laisse poser la première question. Allons-y. Dans quelle émission de télé-réalité les candidats mènent-ils la vie de château à Damary Lélis? Secret Story ou Star Academy?
mal. C'est la Starac, oui, c'est que des bonnes réponses. Deuxième question du jour. Complétez les paroles de la chanson Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman. Grande fête au château. Pour tous les braves gens, où il y a bien longtemps. Je sais pas si vous avez entendu, mais Amandine, elle a failli casser le nez de Jean-Jacques Goldman aux Enfoirés. Donc elle le connaît personnellement. Pas vrai. Personnellement. Je suis Donc censée c'est bien pas intérêt connaître. de vous tromper, Ouais. Amandine. Écoutez. Grande fête au château, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, oui. Au noble sang, où tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vieux, tournez sans vent. Tourne les vieux, tourne les vieux. Dernière question du jour. Selon la légende, quel fantôme sans tête hante le château d'Édimbourg en Écosse? Un joueur de tambour ou un hallebardier? Le château abriterait aussi le fantôme d'un joueur de cornemuse en plus de celui d'un joueur de tambour. Bravo Christian et Amandine. Un point de plus, Amandine est en tête. Comme quoi, essayez de s'en prendre à Jean-Jacques Goldman, ça vous a porté une chance. Voilà. Question carrée pour 3 points, Marie-Christine. Quel héros de la littérature est associé au château de Bran en Roumanie? Méphistophélès, Dracula, Frankenstein, Voldemort. Le comte Dracula, oui. C'est dans les années 60 que le château de Bran a été associé à Dracula dans le but d'attirer les touristes. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus visités du pays, forcément. Pour 3 points de plus. Dans le sens de la fête, quel métier exerce Gilles Lelouch au château où a lieu le mariage? Est-ce qu'il est traiteur, serveur, photographe? J'ai Gilles Lelouch. Ah, ils sont pas sûrs, hein, 50-50. Marie-Christine, il est... Je crois qu'il est DJ. Il est DJ, ouais. Jean-Pierre Bacry, c'est le traiteur. Alban Ivanov, le serveur. Jean-Paul Rouve, le photographe. Et donc Gilles Lelouch, c'est bien le DJ. Amandine, toujours en tête. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quel château de la Loire était coupé en deux par la ligne de démarcation? Cheverny, Chenonceau, Chambord ou Azay-le-Rideau? Quel château était coupé en deux? Ah, ils sont pas d'accord, hein. On a du Chenonceau, du Cheverny, du Azay-le-Rideau, champion. Alors j'en dis Chenonceau, vu qu'il traverse le Cher, donc je pense que la limite était sur le Cher. Je demande à la reine. Oui. C'est ça. En fait, c'était le même raisonnement. C'est Chenonceau qui enjambe le Cher et effectivement, c'est là que se trouvait la ligne de démarcation. Bravo à tous. Première question cash, il faut taper la réponse. Dans quelle série télévisée suit-on la vie de château de la famille Crowley? Pour 5 points, tapez la réponse. Le nom de la série télé. Alors là, sur l'orthographe, on est pas mal. Mathéo, on a Downton Abbey. Downton Abbey pour Amandine. Downton Abbey, c'est ça, bravo. La série suit la vie de ces châtelains et de leurs domestiques dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Dernière question cash. Quel château du 19e siècle surplombe la ville de Québec? Le château qui surplombe Québec, château du 19e siècle. Sifano, c'est ça Mathéo? Pourquoi pas? Ok, Christian, votre réponse? Bercel. Bercel et Moi, je voulais être Mont-Royal. Mont-Royal. Vincent, quel est ce château sublime? Le château Frontenac. Frontenac, exactement. Près des rives du Saint-Laurent. C'est un hôtel de luxe qui a accueilli des hôtes prestigieux comme Churchill, Elisabeth II ou encore Charlie Chaplin. Pour l'instant, Amandine est en tête avec 14 points. Marie-Christine, je vous emmène avec moi du côté des super cash. Allons-y. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que le champion va peut-être battre Marie-Christine. Est-ce que vous voulez bien aller vous asseoir là-bas sur la coudoir, juste à côté de Vincent? Alors, battre ou en tout cas égaler, puisque Marie-Christine a 213 victoires au compteur, Vincent en est à 212.
Vincent, la première question, elle est pour Christian. Alors, pour Christian, ce sera la question numéro 3. Qui a écrit ses souvenirs d'enfance dans le roman Le château de ma mère? Pagnol. C'est Marcel Pagnol, bien joué. 5 points de plus. 13 points pour Christian, de Belgique. On passe à Mathéo. Mathéo, la question numéro 1. Quelle commune abrite le centre d'entraînement de l'équipe de France de football construit autour du château de Montjoie? Clairefontaine. C'est Clairefontaine, depuis les années 80. Et Montjoie, c'est une déformation de Montjouet, le surnom que la première propriétaire avait donné à son château. Question pour Bérivan. La question numéro 4. Question numéro 4. Quel film avec Philippe Noiret a été tourné au château de Bruniquel? J'en ai aucune idée. Bérivan ne l'a pas, mais Christian l'a, je crois. C'est Le vieux fusil. le vieux fusil, ouais. Pas de points supplémentaires, 5 points de moins même pour Bérivan. L'histoire d'un châtelain qui se venge du massacre de sa famille par les Allemands. Le château de Bruniquel, il est dans le Tarn-et-Garonne. Dernière question, c'est pour Amandine. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes en finale pour cette finale pas comme les autres aujourd'hui. Il reste la question numéro 2. Dans À la recherche du temps perdu, quel nom imagé désigne l'huissier chargé d'annoncer les invités de la duchesse de Guermantes? Quel nom imagé? On est dans quel château? Je dirais le Châtelain. C'est l'Aboyeur, hélas. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dans les soirées aristocratiques, l'Aboyeur était chargé d'annoncer à haute voix le nom et les qualités des invités. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, Marie-Christine, Vincent et en finale, regardez, c'est Mathéo. 18 ans tout-il. Ça va être une belle finale, les amis. Et je vous rappelle que si Vincent remporte la victoire, l'un ou l'une d'entre vous va gagner 20 000 Et défier les champions. que vous allez vivre maintenant. Il a 212 victoires et s'il remporte ce défi, il égale Marie-Christine qui est avec nous aujourd'hui, la plus grande championne de toute l'histoire de l'émission. Marie-Christine, est-ce que vous sentez quand même un peu de tension là? Et un peu de stress qui monte? Vincent, il a peut-être un petit peu de stress, moi j'en ai aucun, j'ai confiance. Aucun, là vous êtes cool. Marie-Christine qui a co-animé l'émission aujourd'hui, Ah, une grande première. tout en détente. Est-ce que ça va, Vincent? Oui, ça va, très bien. Face à vous, aujourd'hui, pour ce match pas comme les autres, Mathéo, 18 ans, venu de Seine-et-Marne, qui prépare le bac, qui rêve de devenir homme politique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Vincent, on l'a dit déjà, rêvait de s'asseoir dans ce fauteuil quand il était ado. Il rêve... Eh ben, peut-être que vous êtes... Alors, Vincent, vous allez vous lever et nous rejoindre. Et Marie-Christine, je vous propose de vous asseoir dans le fauteuil du champion. A tout de suite. Alors, c'est plus le même fauteuil qu'à l'époque. Est-ce qu'il est plus confortable celui-là? Il est beaucoup plus grand. Ah, il est plus grand. C'était la crise du logement, c'est ça? Et en plus, l'autre était en cuir ou en sky, je ne sais pas, et il était un peu glissant. Ok. Et là, vous êtes bien dans celui-là. Oui, très bien. Et vous n'avez pas encore vu l'option massage également, qui existe dans ce fauteuil. Les amis, grâce à Vincent, si le Mathéo, il ne faut rien lâcher. Je ne vais rien lâcher. Rien lâcher. Évidemment. Vincent et Mathéo, voici les thèmes du jour. Les films sur la danse, les travaux d'Hercule, les mégapoles ou l'odorat. Vincent. Pour Mathéo, ce sera l'odorat. Et moi, je vais prendre les mégapoles. Marie-Christine, qu'est-ce que vous auriez pris là-dedans pour Les travaux d'Hercule. les travaux d'Hercule? Et qu'est-ce que vous auriez peut-être donné au Challenger? Les films sur la danse, mais c'est peut-être méchant. Ah, peut-être qu'avec l'odorat, il a été gentil. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Alors moi, je suis lycéen. Là, je me dis... Si vous remportez Et après, je sais pas. Je peux monter jusqu'à 24. Marie-Christine, selon vous, combien de points? Alors 13 sûrs, Ouais, et ben, le reste, peut-être si le cash est bon, 18. peut-être 18. Ok, Vincent, c'est une finale pas comme les autres. Bonne chance. Si vous remportez le défi,
vous devenez, à égalité avec Marie-Christine, le plus grand champion de cette émission. On joue avec les mégapoles. Première question, champion. Quelle mégapole américaine est bâtie à l'embouchure du fleuve Hudson? Cash. New York. Lucine, c'est New York. L'Hudson, c'est un fleuve d'environ 500 km qui prend sa source dans l'État de New York. Deuxième question. Dans quel pays bordé par la Méditerranée se situe la mégapole la plus peuplée d'Afrique du Nord? Cash. En Égypte. Elle a dit oui de la tête. Et pourtant, je précise, je suis nulle en géo. Ah bah la preuve, c'est l'Égypte. C'est nul de trop. Il s'agit du Caire qui compte près de 20 millions d'habitants. 10 points. Dans quel pays a-t-on érigé la grande muraille de Lagos pour protéger la côte de l'érosion? Cash. Au Nigeria. Lagos, c'est l'ancienne capitale du Nigeria. Oui, sur le golfe du Bénin. 15 points pour Vincent. Au XIVe siècle, quelle civilisation a fondé la cité qui est devenue Mexico? Cash. Les Aztèques. Les Aztèques, oui. 5 points de plus. 20 points pour le champion. On joue pour être sur la plus haute marche du podium de cette émission. Sur quelle île se situe Tokyo? Cash. Honshu. C'est la plus grande et la plus peuplée des villes de l'archipel japonais. C'est l'île de Honshu. Oui, 25 points. Ça veut dire qu'on fait un millefeuille aujourd'hui. Vincent, non seulement vous allez probablement, vu le score et les 25 points, devenir le plus grand champion de l'émission à égalité avec Marie-Christine, mais en plus de ça, vous allez peut-être décrocher un 32e carton plein, ce qui est le record absolu, bien sûr, de l'émission. Dernière question sur les mégapoles. Quel fleuve de près de 500 km traverse la ville de Séoul? Duo, carré ou cash? Faire cash. Quel fleuve de près de 500 km traverse la ville de Séoul? Le Han. Han. Vous l'écrivez comment? H-A-N. Vincent. Si c'est la bonne réponse, en plus de la victoire, on doublera les gains de la finale. Le fleuve de près de 500 km qui traverse la ville de Séoul, c'est la Han. H-A-N. Bravo Vincent. 32e carton plein. Et on sait qui va décrocher la victoire dans un instant. Bravo champion. Merci. Le public est debout. Marie-Christine est là aussi pour l'applaudir. Quel sacré champion. Waouh. Merci. Merci. Bravo à toi. Bravo Vincent. Ah, on s'y attache à nos champions, hein. On s'y attache. C'était son rêve, cette émission. C'était son rêve de s'asseoir sur ce fauteuil. Et dans un instant, il va devenir le numéro 1 à égalité avec Marie-Christine. Mathéo, on ne vous oublie pas pour autant. Je pense que vous avez fait une très belle finale, Mathéo. On jouait avec l'odorat. Première question sur l'odorat. Quel champignon prestigieux est détecté par les truies grâce à leur odorat?
C'est bien la truffe. 5 points. Et je rappelle qu'on doublera les gains de la finale. Quel mot tiré du latin est un synonyme d'odorat? Olfaction, oui. 8 points. 30 à 8. Troisième question. Quel poisson de l'Atlantique reconnaît à l'odorat la rivière où il est né pour retourner fondre? C'est le saumon. 5 points de plus. 13 points déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Selon la Société française des parfums, quel nom de pays désigne l'une des 7 familles d'odeurs? Vous m'avez dit Zanzibar, Marie-Christine. Non, c'est Chypre. C'est Chypre, elle a raison, Marie-Christine. C'est Chypre. 13 points de plus. Bon, 2 questions encore. Par sa forme, à quel fruit ressemble le cortex cérébral qui reçoit les informations liées à l'odorat? C'est bien la poire. Magnifique. 16 points. Pour l'instant, 16 points, ça fait 1600 € multiplié par 2, 3200 € pour Vincent. Combien de paires de cornets nasaux y a-t-il dans le système olfactif de tous les humains? Bah, il dit cache 12. Pourquoi pas? Je dis après tout. Il y en avait moins de 12, il y en avait 3. Mais 16 à 30, 16 qui deviennent 1600 € x 2, 3200 €. Et surtout, aujourd'hui, Vincent monte sur la plus haute marche du podium à égalité avec Marie-Christine, 213 victoires. Allez la rejoindre, Vincent. Allez retrouver le fauteuil. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Eh bien vous y avez contribué, Mathéo. Voilà, vous aussi vous avez participé à une émission pas comme les autres. Merci Mathéo d'avoir Merci à vous, merci à vous, c'était un plaisir. aujourd'hui. Applaudissements pour Vincent, 279 100 € dans la cagnotte. Et pour Marie-Christine qui est encore plus grande championne à égalité. Un fauteuil pour deux. Très bon film. Très bon film, très sympathique. C'était un plaisir de vous accueillir, Marie-Christine. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir de venir, parce que je lui disais, je suis émue comme si c'était moi. C'est incroyable. Bravo. Vincent, demain, il y a encore un nouvel objectif. C'est vrai. Si vous remportez C'est vrai. une 214e victoire, ça y est, vous serez le plus grand Mais champion de tous J'ai les déjà temps de égalé ce une jeu. grande championne Marie-Christine. On peut applaudir Marie-Christine et on peut applaudir Vincent qui sera de retour demain. Va-t-il inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de l'émission? Rendez-vous demain, juste avant midi, pour une émission qui, quoi qu'il arrive, entrera elle aussi dans l'histoire de tout le monde de prendre sa place. Merci Marie-Christine. Gros bisous à tous et à demain.